Salut tout le monde, est-ce que ça vous dit aujourd'hui qu'on parle d'une marque suisse, pas très connue, qui a à peine 10 ans, qui fait des montres aux alentours de 1000 euros, 1000 francs, on va dire d'entrée de gamme, qui veut rivaliser avec les plus gros mastodontes de la place, mais en faisant les choses à sa manière, et seulement à sa manière, et qui du coup a créé des montres avec un design incomparable. Ça vous dit? Bah ça tombe bien, parce que c'est le sujet de la vidéo du jour, c'est Seven Friday, et on va parler de la montre P301. Let's go, bienvenue dans l'épisode de Barillet. Pour une fois, on va pas remonter le temps à une époque où les photos étaient en noir et blanc, parce qu'on va aller en 2012. C'est l'année où Seven Friday est né, de l'esprit d'un de ses fondateurs, Daniel Niederer. Alors, je vais devoir vous expliquer un peu la vie de Daniel pour vous expliquer comment est née cette marque. Daniel, il a fait des études en droit. Alors, c'est un peu bizarre. Et puis, il a bossé dans le luxe, mais en commençant par l'informatique. Donc vraiment, il était aux antipodes du monde horloger. Mais très vite, il va partir de Suisse pour aller en Australie via son boulot. Il va bosser dans ce qu'il appelle la restructuration d'organisation. Mettez le mot que vous voulez derrière ça. Mais toujours dans la partie luxe, et c'est lui qui va commencer à discuter avec Audemars Piguet, Jaeger-LeCoultre, Maurice Lacroix, donc des grosses pointures de l'horlogerie, ça va lui faire un carnet d'adresses. Il passe quelques années en Australie, après il remonte en Asie du Sud-Est, et pareil, il passe du temps avec sa famille, et puis en 2010, il décide de plier bagages et de rentrer en Suisse. En 2010, à son arrivée en Suisse, il s'associe avec Arnaud Duval pour cofonder une maison de conception, de design de montres. Ça dure 2 ans, et en 2012, ils se décident les deux à se lancer donc dans l'aventure Seven Friday. Alors pourquoi ça s'appelle Seven Friday? Eh bien parce qu'ils veulent que les clients et les clientes de montres Seven Friday vivent des semaines où il n'y a que des vendredis. Voilà, 7 vendredis dans la semaine, parce qu'il faut avouer que le vendredi, c'est quand même plus cool que le lundi. Mais au-delà de la blague, ce qui va être intéressant, c'est des idées directrices très fortes que Daniel et Arnaud vont insuffler dans leur marque. Première chose, le slogan de la marque, c'est Show me, don't tell me. Ce qui veut dire en anglais, montre-moi, ne me dis pas. Ça veut dire qu'ils vont vouloir faire des montres jolies, des montres qu'on voit de loin, des montres qui envoient, si j'essaie de me faire passer pour un jeune, mais qui n'est plus jeune, plutôt qu'une montre qui remplit des cases dans une fiche de spécification, une fiche de caractéristiques. Chez Seven Friday, on va faire du beau, plutôt que de dire qu'on fait du beau. La seconde idée qui est venue à ces deux cofondateurs, c'est que les suiveurs ne gagnent jamais. C'est-à-dire que ils viennent de Suisse, ils auraient pu faire des trucs 100% Swiss made, ronds, plats, des choses qu'on voit dans d'autres maisons, et eux ils vont dire non, ou nine, parce qu'ils sont plutôt côté suisse-allemand. Et ils vont décider de faire des montres authentiques dans une niche qui est à eux, et qui va être la niche des grosses montres industrielles. Et ça, c'est important. Donc on verra pas des Rolex-like, des AP-like, non, non. Là, on va avoir des montres qui ont une identité et qu'on voit de loin et qu'on reconnaît. Les débuts sont durs, les débuts sont deux, hein, puis ils font appel à des prestataires externes. Mais Daniel, il raconte que il était tout seul dans le bureau de Zurich à bosser sur ses montres, donc l'ambiance n'était pas jojo. Et il y a un truc qui lui a donné la foi de continuer, c'est les premiers retours quand il a commencé à publier sur Instagram et sur les réseaux sociaux des prototypes de sa montre. Les futurs clients, les aficionados de montres ont commencé à lui envoyer des likes, des bons commentaires, et il dit que c'est vraiment ce qui l'a aidé à sortir le premier prototype. Donc la marque, elle va faire des choix assez forts. Déjà, elle va faire le choix de la transparence. Elle ne va pas prendre de calibre suisse. Il y a quelques modèles qui ont des satellitas, mais sinon, c'est uniquement du Miyota. Alors du Miyota moyen haut de gamme, mais du mouvement japonais. Ça sera pas du Swiss made, ça sera des montres qui seront assemblées en Asie. Daniel ayant travaillé en Asie, il a un carnet d'adresses qu'il utilise pour faire assembler ses montres là-bas plutôt qu'en Suisse, et ainsi jouer un peu sur les prix. Le boîtier, on y reviendra après plus tard dans ce modèle-là, mais le boîtier, ça sera des grosses télés cathodiques, le format. Donc c'est du pratiquement carré. Les télés cathodiques, pour les plus jeunes qui n'ont pas connu ça et qui ont toujours connu dans leur vie des télévisions plates, c'était des télévisions qui étaient énormes. Voilà, mes bras sont pas assez grands dans le cadre de cette vidéo, qui étaient très lourdes.
et qui avait cet aspect qu'on reconnaissait partout dans tous les salons, quoi. On n'aura pas de corne aussi sur le boîtier, donc le bracelet sera directement intégré dans le boîtier. Et enfin, je l'ai déjà dit, mais il y aura un style industriel. Donc industriel, ça veut dire quoi? Soit en musique, ça veut dire Nine Inch Nails, soit en design, ça veut dire du gris, du noir, du rouge, du métal, de l'alu, du brossé, du poli. Mais voilà, ce sera ces matériaux-là qu'on retrouvera dans les boîtiers de la montre. Dernier aspect qui est plutôt intéressant chez Seven Friday, même si je ne l'ai pas moi dans mon modèle qui est un des premiers modèles de la marque, c'est qu'ils ont utilisé le NFC et la blockchain pour avoir une authenticité et une traçabilité totalement complète et infalsifiable de leur montre. Alors, petite explication. Le NFC, c'est quoi? Le NFC, c'est une petite technologie de puce sans fil. Vous mettez votre téléphone portable proche de votre montre et elles vont parler ensemble. Et avec l'application Seven Friday, vous pourrez avoir le carnet de votre montre en fait, comme le carnet d'entretien de votre voiture. Donc ça, c'est cool. La blockchain, alors on n'est pas dans un YouTube technologie, mais c'est l'utilisation la plus simple et la plus connue de la blockchain qu'on ait, c'est les crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire que à partir du moment où on émet un jeton, un objet informatique, à chaque fois qu'il va changer de main, un nouveau bloc à la chaîne d'information va se créer, tout en ne pouvant pas renier ce qui a déjà été fait avant. En fait, c'est ça la blockchain. Et donc, à chaque fois que votre montre Seven Friday change de propriétaire, eh ben, on va rajouter un bloc à son information. Comme ça, on a un certificat d'authenticité et une traçabilité qui est impeccable. Mais bon, comme j'ai dit, on n'est pas dans un YouTube Technology, donc on va passer à la montre, la P301. Donc on va commencer par le calibre. Comme je l'ai dit, c'est du Miyota, c'est le 82 S7. Et ce Miyota-là, il a plein de caractéristiques intéressantes. Dans les trucs basiques, c'est un 21 rubis, réserve de marche 42 heures. Ça, je passe de côté. Par contre, il embarque plusieurs spécifications atypiques. Première chose, à 7 heures, il est ouvert. Donc, on peut créer, et c'est ce que va faire Seven Friday, une sorte de boîtier un tout petit peu squelette pour pouvoir voir le cœur de la montre. Et il est placé au niveau du balancier du mouvement. Donc, c'est-à-dire que quand votre montre est à l'arrêt et que vous commencez à remonter votre couronne pour pouvoir lui redonner vie, vous allez voir le balancier qui commence à faire ça, tac, 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 et prendre son élan et donner la vie à la montre. Et ça, c'est cool. Il embarque aussi deux complications qu'on n'a pas l'habitude de voir. Je crois que c'est la première fois que je la présente sur ma chaîne. La petite seconde. La petite seconde, qu'est-ce que c'est? C'est un affichage sur le cadran qui est dédié aux secondes. Donc on a une aiguille comme ça qui tourne, ou ici on a carrément une roue qui tourne, et qui indique combien de secondes on est dans la montre. À combien de secondes on est dans l'heure. D'habitude, on a une trotteuse, une aiguille là qui bouge rapidement pour les secondes. La petite seconde, c'est un petit peu plus élégant et beaucoup plus rare. Deuxième complication, le compteur 24 heures. Comme son nom l'indique, lui il va indiquer si on est plutôt à 7 heures du matin ou à 19 heures. Voilà, ça c'est un compteur 24 heures. Seven Friday l'a utilisé pour afficher du coup l'heure exacte de la journée. Certaines montres l'utilisent pour faire une sorte de fausse phase de lune, c'est une phase jour-nuit. Moi, je suis pas fan parce que, je confonds ça avec les phases de lune, et les phases de lune, c'est un peu plus classe et compliqué à faire. Et deux, selon, voilà, on est mi-juin, à 20 heures, ma montre, elle va m'indiquer nuit, alors qu'il fait encore jour. Voilà. Donc, pas fan de la phase jour-nuit. Par contre, là où le calibre est plus moyen, c'est sur sa précision. De base, Miyota indique que c'est du moins 20 secondes plus 40 secondes, c'est énorme. Seven Friday les paramètre un petit peu pour faire du moins 20 plus 20. Ce modèle de calibre de Miyota, donc le 82 S7, il est utilisé par deux marques suisses qui sont sur le même segment des montres à peu près 1000 francs. Seven Friday et Code 41 qui est une maison lausannoise qui fait aussi des montres un peu dans le même style, assez industriel, je dois bien l'avouer. Alors pas des montres carrées pour le coup, des montres rondes. Petit teaser, mais j'ai commandé une Anomaly T4 chez eux il y a plus d'1 an, je l'attends toujours, parce que le modèle que j'ai pris a une couleur orange-rouge qui a l'air d'avoir beaucoup plus de mal à être produite au-delà du prototype que les autres coloris. Donc je sais qu'il y en a pas mal qui ont déjà reçu leur montre, mais moi j'attends toujours la mienne. Code 41, allez, un petit coup. Dernier point sur ce calibre, il vaut 60 $ à peu près, ce qui est moyenne gamme dans les calibres. Maintenant, on va passer au boîtier. Le boîtier, c'est le cœur de la marque de Seven Friday. C'est un gros carré pratiquement parfait puisqu'il fait 47 mm de hauteur et 47,4 mm de largeur. Il est épais et déjà, c'est un boîtier qui est décomposé en 3 pièces.
on a un premier boîtier à l'intérieur, qui est un boîtier en acier inoxydable 316L. Alors si ça ne vous parle pas, l'acier inoxydable 316L, vous cliquez ici et vous allez tomber sur une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines qui explique ce qu'est un boîtier et les différents matériaux qu'on peut utiliser. Et comme ça, 10 minutes après, vous saurez pourquoi on appelle ça un 316L. Ce boîtier est emboîté dans un autre boîtier, lui aussi en acier. Et enfin, autour de ce deuxième boîtier, on a du caoutchouc noir qui vient donner un aspect assez unique et assez joli, je dois dire, à cette montre. À 3 heures, on a une couronne en acier inoxydable elle aussi, qui sert juste à régler l'heure. Hein. Ça, c'est tout à fait basique. Et maintenant, on passe au cadran, ou devrais-je dire le millefeuille du cadran, qui est sur 5 niveaux différents. On va détailler du plus bas au plus haut. Donc, en dessous, tout en bas du cadran, on a une sorte de fond qui remplit le cadran et qui donne les index, etc. Ensuite, deuxième couche, on a notre trou de souris pour pouvoir voir notre mécanisme. Ça, c'est cool. Troisième couche, on a nos deux complications, les 24 heures et la petite seconde. Au-dessus, quatrième couche, on a l'aiguille des heures, la petite aiguille rouge en acier. Et dernier étage de la fusée, l'aiguille des minutes, qui est, elle, liée à un rond central qui vient faire l'axe pour unir tout cela. Et ça envoie. Moi, je trouve ça vraiment magnifique, ce qu'ils ont fait. Ce côté assemblage en relief, quand on regarde la montre de près, là, je vais vous mettre quelques macros. Franchement, c'est très, très, très joli. Et donc, je vous avais pas menti, on a de l'industriel, on a du noir en veux-tu en voilà, du gris, de l'acier. Alors par contre, tout n'est pas tip-top dans ce boîtier. Il y a plusieurs défauts. Premièrement, on n'a pas de Luminova. Donc c'est une montre qui est à la limite du bijou et qui ne sert à rien dans le noir. C'est un choix fort aussi de la marque. Ils ont quelques modèles avec du Luminova sur les aiguilles, mais c'est pas leur délire. Deuxième chose, le boîtier il n'est étanche qu'à 30 mètres. Et ça, c'est pas fou. Donc si vous devez nettoyer votre tasse parce que vous voulez vous servir du café, vous enlevez votre montre parce qu'elle va pas du tout aimer les éclaboussures. Dernier point que j'aime pas trop sur ce boîtier, enfin sur cet assemblage, c'est le verre. C'est un verre minéral, c'est pas un verre saphir, du coup ça se raye plus facilement. Et même s'il y a un traitement anti-reflet, on aurait aimé avoir un truc d'un peu plus robuste. Et là, dernier point du boîtier, si vous avez regardé la vidéo, les cornes, comme je dis, il n'y en a pas. Donc on va pouvoir passer au bracelet directement. Et on va passer au bracelet, ça va me permettre de vous raconter un petit peu l'histoire de l'achat de cette montre. J'ai acheté cette montre d'occasion, on parlera prix après, et elle était vraiment moins chère que le prix neuf. Et en fait, une des raisons pour laquelle elle était moins chère, c'est parce qu'en fait, le bracelet était défaillant. Le bracelet du bas se décrochait. Oh, j'ai le mot sur le bout de la bouche. La barrette qui tient le bracelet, en fait, elle était très lâche, et du coup, la montre pouvait tomber. Et l'ancien propriétaire avait la flemme de la changer. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'étais sur le site de Seven Friday. Il y a un e-shop qui marche très bien. J'ai commandé ce bracelet-là, donc en silicone, avec des piquets rouges de tissu. Et c'est vraiment le bracelet idéal pour se marier avec ce modèle, la P301. Comme j'habite en Suisse et que Seven Friday est une marque suisse, en 2 jours, je recevais mon bracelet. Ça, c'est cool. Il m'a coûté 70 francs, ce qui est tout à fait honnête pour un bracelet de montre. Et ça me permet d'arriver au niveau du prix. Et donc, l'histoire complète de l'achat de cette montre. Cette montre, je l'achète sur Anibis, le bon coin suisse. Et donc, quand on achète une montre d'occasion, comme je l'ai dit dans ma première vidéo, il faut quand même faire remise en main propre, récupérer des papiers et faire quelques tests. Sauf qu'on est assez limité dans les tests. Donc à part regarder que la montre tourne ou que quand vous la remontez, elle démarre, regardez s'il n'y a pas des beignes sur le boîtier, mais ça s'arrête à ça. Je fais mon échange, puis je commence à porter ma montre avec mon nouveau bracelet. Et là, en fait, toutes les heures, je perdais 3-4 minutes. Donc le mécanisme était totalement déréglé. Et ça, je n'avais pas resté 1 heure avec le vendeur pour pouvoir voir si le mécanisme tournait rond. C'est là que c'est important d'avoir les papiers d'identité et la facture de la montre. Parce que j'ai pu aller chez un bijoutier agréé à Lausanne, apporter ma montre, les papiers, leur expliquer l'histoire. Et ils l'ont gardée une semaine, ils l'ont renvoyée à Zurich. Et une semaine après, elle était réglée, comme par magie. Non, pas comme par magie, il y a un horloger qui l'a réglée. Mais vous voyez le principe. Donc c'est pour ça que je répète, mais quand vous achetez une montre d'occasion, vraiment, sans papier, c'est niette. Ce modèle-là, la P301, malheureusement, il n'est plus édité. Il y a encore quelques séries P chez Seven Friday qui existent. On a par exemple la P1B01, qui est autour de 1000 euros,
qui est dans le même principe que cette P3. Et sinon, si vous voulez un peu baisser le prix, il y a la série des T. La série des T, c'est comme la série P, mais sans les complications, et elle démarre autour des 850 euros. A l'inverse, si dans les P, vous voulez avoir des trucs un peu plus extravagants, ils en ont, ça peut monter à 1500 francs. Et voilà, c'est la fin de cette nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ne sais pas si vous connaissiez Seven Friday avant cette vidéo, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissiez, qu'est-ce que vous en pensez de cette marque? Parce qu'elle est vraiment très atypique, avec son format et ses partis pris assez radicaux. Et puis, on se retrouve normalement dans 2 semaines pour une vidéo plus pédagogique sur le monde de l'horlogerie, et dans un mois pour une nouvelle montre. D'ici là, portez-vous bien!